Salut petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo résumé spoilant et pour vous expliquer en quelques mots pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de vidéo sur ma chaîne, il s'agit ici de résumer de A à Z d'un livre du début jusqu'à la fin et ces vidéos elles ont pour public visé les personnes qui ont envie de continuer une saga mais qui comme moi sont de petits poissons rouges et ne se souviennent plus très bien des tomes précédents. Donc l'idée c'est de vous résumer dans les grandes lignes tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez reprendre la lecture de la saga pour un nouveau tome. Et donc cette semaine, j'avais envie de vous faire le résumé spoilant de La princesse sans visage, écrit par Ariel Halls et publié chez Slalom, puisque le tome 2 va très bientôt sortir, c'est-à-dire le 19 janvier, la semaine qui arrive. Et donc on va commencer tout de suite avec le résumé spoilant. Ariel Halls, il nous plonge cette fois dans un monde où chaque souverain et où chaque souveraine régnant représente une saison. Suite à la mort du roi gris, occupant le trône d'automne, une place se trouve vacante. L'héroïne de ce livre est Tivali, aussi surnommée Ivy, une jeune femme maudite. Celle-ci doit vivre en permanence avec un masque, sous peine de voir les gens qu'elle croise devenir complètement fous s'ils voient son visage. Cela explique pourquoi Ivy vit recluse dans son manoir, seule depuis sa plus tendre enfance. Suite au décès du roi gris, souverain de l'automne et père d'Ivy, le lord Goodfellow vient chercher la jeune femme dans son manoir afin de la présenter à la suite de son père dans un concours visant à faire élire la future reine de l'automne. Très vite, Ivy découvre un côté obscur dans cet homme très étrange qui semble manier l'art, c'est-à-dire une sorte de magie. Lord Goodfellow est accompagné de Vesper, qui deviendra la dame de chambre d'Ivy et s'occupera d'elle durant leur séjour au château. Lors de la présentation d'Ivy aux 3 reines encore vivantes, celle-ci comprend que ces dernières ne sont pas ses amies, et en particulier la reine Titania, qui lui a lancé la malédiction de Belle à mourir. Afin d'obtenir le trône de son père décédé, Ivy devra subir 4 épreuves, dont la première consistera à récupérer un couvert ensanglanté en fer en maniant l'art. Durant les premiers jours au château, Ivy se fait une amie parmi les concurrentes, Elionie. Elle sera ensuite invitée à une soirée organisée par la princesse Céline, fille de la reine Titania. Durant ce moment entre filles, Ivy se rend compte de la cruauté de la princesse en découvrant un cadavre de bébé dans un vase à fleurs qu'elle semble avoir volé à sa famille dans le but de simplement s'amuser. Lors d'une cérémonie, les prétendantes doivent trouver un mécène afin de les aider à réussir l'épreuve. Ivy choisit Tybalt qui lui apprend à manier l'art. Celle-ci échoue pourtant à la première épreuve, se trouvant avant-dernière avant son amie Elionie. Les 2 prétendantes boivent ensuite un thé, toutes les 2, dans la chambre d'Ivy, et son amie meurt soudainement empoisonnée. Vient ensuite la deuxième épreuve. Les jeunes femmes sont déposées dans la forêt où elles doivent trouver une aiguille bien précise. Tybalt confie une chimère à Ivy, qui naîtra durant l'épreuve. Durant son parcours, Ivy découvre un homme blessé, nommé Aude, qu'elle aide à se soigner. Après que ce dernier lui ait confié une dague, celle-ci se retrouve face aux reines, qui lui présentent la finalité de la deuxième épreuve. Tuer sa nourrice disparue et qu'il a élevée lorsqu'elle était petite. Ivy s'exécute non sans chagrin, mais réussit donc cette deuxième épreuve. Commence ensuite la troisième épreuve, celle des secrets. Ivy se retrouve accompagnée d'un des princes et doit, pour réussir cette épreuve, découvrir des secrets bien cachés et les rapporter aux reines, qui décideront alors de la valeur des secrets lors d'un thé partagé. La veille du thé, juste après le bal, Vesper réveille Ivy en sursaut, lui expliquant qu'elle a tué un des princes et une des concurrentes au trône. Elle lui explique par la même occasion qu'elle fait partie de la cour des ombres, c'est-à-dire de la rébellion qui souhaite qu'Ivy monte sur le trône afin de protéger les peuples écrasés. Vesper est bien entendu exécutée pour cette trahison. Après avoir révélé ce secret aux reines, Ivy réussit donc la troisième épreuve. La quatrième épreuve débute peu après. Lors de celle-ci, Ivy doit se rendre dans le monde de l'ailleurs, c'est-à-dire le monde des humains. Elle doit s'y rendre et ramener un humain, aussi appelé rêveur, le plus jeune possible afin qu'il devienne l'esclave d'une des reines. Lors de ce voyage particulier,
Ivy rencontrera un homme chaleureux, tenant une librairie dont on reparlera par la suite. Suite à un malentendu et voulant sauver la vie d'un enfant pourchassé par un ivrogne ayant tué sa mère, Ivy l'emmène dans les royaumes immobiles. Cela fait d'elle la gagnante de la dernière épreuve. 2 des 3 reines votent pour que celle-ci obtienne le trône de son défunt père. La reine Titania demande quant à elle à voir Ivy et la deuxième concurrente du classement afin de discuter avec elles deux. Lors de cette discussion, de nombreuses révélations sont effectuées. La première vient du fait que le roi gris, le père d'Ivy, n'est autre que l'ancien époux de Titania. Celle-ci l'a envoyé vivre dans l'ailleurs et a envoyé une malédiction sur Ivy pour le punir de ses nombreuses infidélités. Dans la foulée, Ivy se rend compte de la ressemblance frappante entre le libraire rencontré dans l'ailleurs et son père. La seconde révélation troublante faite par la reine est que la concurrente Mariandre a tout fait dès le début pour qu'Ivy accède au trône. En effet, celle-ci travaille depuis le début pour la résistance. Elle est donc punie et enfermée pour cela. Suite à ces révélations, Ivy accède au trône et passe un marché avec la reine. Il n'y aura pas de guerre et, en échange, la malédiction d'Ivy sera levée. Cet accord ne pourra être brisé que par le sang de la reine. Lors de la cérémonie du sacre d'Ivy, rien ne se passe comme prévu. La fille de la reine Titania, la princesse Céline, rompt le pacte passé entre sa mère et Ivy. La malédiction retombe instantanément sur la jeune femme, rendant folles les personnes présentes. La reine Titania est assassinée par le valet de sa fille, ce qui permet à Céline d'accéder au trône. Lors de cette révélation, Ivy se rend compte que son amie Elionie n'est pas morte, mais qu'elle travaille avec Céline depuis le début. Prise en chasse par la princesse, Ivy retrouve Aude, le jeune homme secouru précédemment lors de la deuxième épreuve, dans la forêt, et ensemble, ils réussissent à ouvrir un portail vers l'ailleurs, ce qui leur permet d'échapper à Céline. Et voilà comment se termine le premier tome des Royaumes Immobiles. J'espère que ce résumé spoilant vous aura permis de vous remettre dans l'ambiance et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez lire le tome 2 et ce que vous avez pensé de ce tome 1. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.